Bonjour à tous. La mairie de Chalon-sur-Saône installe ce matin un mur anti-crue sur ses quais. La Saône a atteint les 5,70 m et le niveau continue de grimper. Une vingtaine d'agents sont mobilisés depuis ce matin pour ériger cette structure autoportante capable de protéger la ville jusqu'à une côte de 7,20 m. Le dispositif restera en place tant que les prévisions annoncent une hausse du débit. En Côte d'Or, nouveau coup de pression chez Calige, le spécialiste de la blanchisserie industrielle à Longwy. La CGT appelle à un nouveau débrayage aujourd'hui entre 11h et 13h. Les salariés dénoncent des salaires trop bas face à la pénibilité du travail et fustigent l'attitude de la direction qui a fait intervenir un huissier lors d'un précédent rassemblement. Dans le Jura, l'heure est également à l'inquiétude pour les 65 salariés de Tech Power Electronics à Courlaoux. Une audience décisive se tient ce matin dans 1 heure devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. L'entreprise qui est en redressement judiciaire, on le rappelle, syndicats et élus craignent un démantèlement du site et la perte d'un savoir-faire stratégique pour le secteur du nucléaire et de la défense. La une de l'actualité également avec cette nouvelle loi pour lutter contre l'antisémitisme. C'est l'annonce hier de Sébastien Lecornu au 40e dîner annuel du CRIF. La proposition de loi de la députée Caroline Yadan pénalisant l'antisionisme devrait ainsi être examinée dès le mois d'avril par le Parlement. Ce texte vise à élargir le délit d'apologie du terrorisme et créer un délit de négation d'un État. Ils sont âgés de 20 à 26 ans. 7 individus étaient présentés hier soir à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Derenc il y a une semaine à Lyon. 6 ont été mis en examen pour homicide volontaire. Jacques-Élie Favreau, de son côté, a aussi été mis en examen, mais pour un autre chef d'accusation, Zachary Brault. Oui, l'assistant parlementaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, a été mis en examen hier soir pour complicité avec instigation. Concrètement, cela signifie que la justice reproche à Jacques-Élie Favreau d'avoir joué un rôle prépondérant de leader dans le lynchage qui a coûté la vie à Quentin, mais sans toutefois avoir donné les coups mortels aux militants nationalistes, une version confirmée par plusieurs éléments de l'enquête et qui évite à Jacques-Élie Favreau d'être mis en examen pour homicide volontaire, comme plusieurs des autres suspects qui, eux, encourent 30 ans de prison. L'assistant parlementaire de 24 ans a tout de même été placé en détention provisoire hier soir. Et notez que si certains de ces individus reconnaissent des violences, ils nient tous avoir porté les coups qui ont donné la mort à Quentin Derenc. Le procureur de Lyon a aussi informé que certaines personnes impliquées restaient non identifiées à ce stade de l'enquête. Et puis ça y est, 15 chevaux comtois ont quitté la Bourgogne cette nuit pour rejoindre le salon de l'agriculture à Paris. En raison de l'absence forcée des bovins cette année, vous le savez, victimes de la dermatose nodulaire, ce sont nos imposants chevaux de trait qui seront les stars du Haut-Rhin pour représenter la région dès demain. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.